Alors, ma partie, à moi, elle vient compléter un petit peu tout ce qui a été dit et tout ce qui va être dit aujourd'hui. Et on va se concentrer plutôt sur l'évolution du commerce de proximité et normalement la manière dont il va pouvoir se tourner vers le numérique et aussi comment il s'est tourné vers le numérique pendant le confinement. Pour le confinement, les conséquences sur les ventes, elles ont été directes, notamment du fait de la fermeture de plein d'établissements. Et toutes les catégories de produits ont diminué, sauf une, qui était l'alimentaire, qui a progressé de 24%. Pour l'alimentaire, les canaux de vente, eux aussi, ils ont évolué. Et on s'est beaucoup tourné vers le numérique. Le canal de drive, il a augmenté de 150%, et l'e-commerce alimentaire, notamment pour les producteurs locaux, pour les circuits courts, etc., il a presque doublé, puisqu'il a augmenté de 98%. Donc, pour le commerce de proximité, les choses aussi, elles ont changé. Il y a 23% des Français qui ont changé de point de vente principal, puisqu'ils ne vont plus consommer à côté de leur lieu de travail ou en rentrant du boulot, mais consomment directement à côté de leur lieu de résidence. Il y a aussi 14% des Français qui ont testé de nouveaux commerces de proximité, puisque voilà, au détour d'une rue, en faisant son circuit d'achat, puisqu'on ne pouvait pas toujours sortir, on découvre un boulanger, on découvre un pâtissier, on découvre un producteur, un caviste, et forcément, on fait de nouvelles découvertes et on teste de nouvelles choses aussi, puisque on se tourne vers ce qu'on a l'opportunité de découvrir. Et donc, on a remarqué plusieurs choses. C'est à la fois qu'il y a une volatilité dans la fidélité des lieux d'approvisionnement, puisqu'on ne suit plus du tout le point de vente où on avait l'habitude d'aller, mais celui qui est le plus proche ou celui qu'on a peut-être apprécié le plus, et aussi une recherche de simplicité dans l'acte d'achat en passant par des canaux numériques. Je voulais faire mes courses, par exemple, pendant le confinement chez Casino. Casino ne proposait pas la livraison. Bah, j'ai dû, ou le casino qui était à côté de moi ne le proposait pas. Donc, j'ai dû combiner avec une autre enseigne et au-delà de ça, des achats de caisses de légumes chez des producteurs locaux. Donc, le second effet aussi de la période actuelle, pour une majorité ou une grande partie des Français, c'est qu'on a le temps. Il y a beaucoup de bars qui sont fermés, il y a des restaurants dans lesquels il y a beaucoup plus de restrictions, il y a des personnes aussi qui sont en télétravail. Donc, on développe aussi du temps à consacrer à marcher un peu plus. On est moins dans un rythme un petit peu rapide. Et donc, on développe aussi une appétence pour prendre le temps, soit à cuisiner, donc consommer plus d'alimentaire et plus de produits alimentaires de qualité, ou soit découvrir un petit peu de nouveaux endroits. Donc, il va résumer un petit peu ce qu'on a pu vivre pendant le confinement, c'est que les canaux de consommation, ils sont tournés vers la simplicité et la nouveauté. Et au-delà de ça, c'est que on a développé de nouvelles activités, notamment qui sont liées au télétravail, et surtout que beaucoup de Français veulent y rester. Donc, c'est des habitudes qui aujourd'hui persistent et qui créent de nouveaux besoins qui sont adressés par les commerces de proximité, mais aussi par les autres points de vente, des enseignes, parce qu'il y a les commerces de proximité type de boucher, et aussi des enseignes qui sont un petit peu plus réduites, mais qui font elles aussi partie de la vie de quartier. Donc elles vont devoir s'adapter, et pour s'adapter, il va falloir majoritairement se tourner vers le numérique et vers l'expérience client. Et cela, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on s'est suffisamment ennuyé pendant le confinement et qu'aujourd'hui encore, on ne peut pas tout faire. On ne peut plus aller sur des événements, on ne peut plus aller dans des concerts. Dans certaines régions de France, on ne peut plus aller dans des bars où les restaurants sont fermés relativement tôt. Donc, on a besoin de vivre d'autres moments et du coup, on devient un petit peu peut-être facilement irritable aussi, mais très exigeant sur l'expérience qu'on rencontre dans le point de vente et surtout dans ceux où on va se rendre. Même si, que ce soit des nouveaux points de vente ou des points de vente qu'on a découverts aussi pendant le confinement. Donc, la moindre friction va augmenter un sentiment de mauvaise expérience. Et pour ça, tous les commerces de quartier de proximité vont devoir aussi s'adapter, s'y ajuster, se mettre à la page, qu'on soit cordonnier, même si c'est un petit peu plus difficile, ou qu'on soit un boucher. Le deuxième effet, c'est qu'on veut aussi éviter la foule. Il y a 24% des Français qui comptent se rendre moins dans les centres commerciaux. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle pour les commerces de proximité, puisque ça va leur faire d'office
beaucoup plus de clients, mais ils vont devoir se mettre à la page et s'adapter un petit peu à ce qu'on peut vivre en termes d'expérience, en termes d'offres dans les centres commerciaux. Et c'est aussi notamment de la tournée vers le numérique. C'est une tendance qu'on est déjà en train de ressentir dans les pays anglo-saxons, notamment à travers une étude de la plateforme Shopify qui a dit qu'elle avait enregistré une augmentation de 49% de la création de boutiques en ligne. Donc ces 49%-là, même si c'est des pays anglo-saxons qui sont toujours assez en avance sur les expériences de consommation et les exigences aussi en termes d'expérience, et ce que les points de vente veulent aussi offrir en termes d'expérience, on risque certainement de le vivre dans une manière un petit peu plus étalée ou plus longue et plus peut-être plus tassée aussi en France. Et ce qu'on note aussi dans ces pays-là, c'est que d'autres éléments importants, notamment le click and collect, qui a triplé dans ces pays-là, et que la livraison locale a été multipliée par 5. Mais c'est des tendances qu'on a aussi identifiées pendant le confinement et qu'on identifie encore aujourd'hui. Moi, par exemple, le boucher chez qui je vais s'est mis à proposer du click and collect. Donc, je pouvais commander à manger ou des pièces directement depuis Facebook. Je réglais en venant sur place et ma commande m'attendait tel jour, entre telle heure et telle heure. Donc aujourd'hui, c'est des pratiques qui restent soit pour deux choses, soit pour maintenir une distanciation sociale, soit pour une problématique de simplicité. Donc, il y a une étude de Mastercard qui va aussi dans ce sens-là, qui est sortie en octobre 2020, donc c'est tout récent. C'est 85% des Français plébiscitent les commerces locaux. Et dans ces 85%-là, il y en a 76%, ce qui est énorme, qui déclarent avoir développé un nouvel intérêt pour les commerces de proximité du fait des conséquences du confinement, puisqu'ils ont eu le temps de découvrir, ils ont changé aussi des lieux d'approvisionnement, et ça crée, dans ce que je viens de dire, en fait, des vrais comportements aujourd'hui qui sont identifiables. Les raisons aussi pour lesquelles ils plébiscitent les commerces locaux, c'est qu'ils sont motivés pour l'aspect pratique des enseignes. Elles sont à côté et on n'a pas besoin non plus de vivre, de s'arrêter un arrêt de métro ou de s'arrêter un petit peu sur le chemin du travail, une heure de pointe, etc. Si on est en télétravail, on peut y aller entre midi et deux, on peut y aller à des moments beaucoup plus calmes puisqu'on est beaucoup plus libre aussi dans son rythme de journée pour une partie des Français. Et un autre point aussi, c'est le respect des restrictions de déplacement. Et le dernier point, c'est aussi qu'on est rebuté par les files d'attente des grands supermarchés pour un tiers d'entre eux, ce qui veut dire qu'on cherche une expérience où on ne vit pas d'attente, on ne vit pas les files d'attente. Et l'autre élément aussi de ces files d'attente-là, c'est qu'il y a un problème qui est sanitaire. Donc, ce qu'on va voir ce qu'on voit déjà actuellement, mais ce qu'on va voir aussi dans les mois ou dans les années à venir, puisqu'il va y avoir les périodes des fêtes qui vont être, je pense, assez révélatrices de tout ce qu'on peut anticiper en termes de comportement de consommation, mais aussi 2021, puisque certaines problématiques vont perdurer. Il y aura peut-être aussi d'autres problématiques qui vont être économiques. On va voir, pour moi, je pense qu'on va voir le commerce en ligne qui va muter et on va voir beaucoup de petits acteurs arriver avec des acteurs qui seront prêts à vivre peut-être une situation similaire, peut-être un reconfinement, peut-être la peur d'une nouvelle vague, puisqu'on va peut-être reconfiner dans des zones un petit peu plus par localité, ce qui est une éventualité, mais ce qui n'est pas encore acté ou avéré. Et donc, les commerces vont devoir être prêts à ces nouveaux besoins, à revivre aussi ce qui a été vécu et à adresser aussi des besoins pour des endroits où il n'y aura pas du tout de confinement, mais toujours la même appétence pour le commerce de proximité. Donc, contrairement aux pays anglo-saxons, on va peut-être pas tous les voir arriver sur Shopify avec une belle boutique pour vendre des pièces de boucher ou pour vendre des croissants. C'est pas forcément logique, mais on peut s'attendre à les voir débarquer sur des plateformes, ce qui est déjà le cas pour Casino et Carrefour qui sont arrivés l'un et l'autre sur Uber Eats et Deliveroo. Mais on va peut-être voir aussi des nouvelles pratiques, notamment avec ce qui serait pas étonnant de voir arriver, mais des plateformes et des marketplaces locales. Moi, depuis Lyon, je ne serais pas du tout étonné, puisqu'on a un gros tissu de commerces locaux, que la ville crée des marketplaces avec des points d'approvisionnement par quartier ou même par arrondissement, où on pourrait faire l'ensemble de ses courses ou de son marché directement depuis cette marketplace-là. Ça aiderait les commerces de proximité et les commerçants à ne pas avoir de problématiques qui sont directes sur la livraison, notamment. Pendant le confinement, il y en a qui sont mis à la livraison locale. Il y avait des fromagers, des cavistes qui proposaient
livrer, ce qui aidait aussi à ne pas perdre de vente, à maintenir un niveau d'activité et aussi de pouvoir être accessible et de gagner peut-être de nouveaux clients. Et, euh, et du coup, ces pratiques-là, elles vont très certainement évoluer et il y aura aussi un besoin de maintenir un niveau d'expérience qui est celui qu'on connaît aujourd'hui quand on se tourne vers le e-commerce, mais qui va être à peu près équivalent dans une certaine mesure avec les commerces de proximité. Donc, si je dois conclure un petit peu tout ce qui vient d'être dit, c'est que le commerce en ligne du monde d'après, même si on y est déjà un petit peu, il va embarquer beaucoup de petits acteurs. C'est pas forcément Amazon qui en sortira plus fort. C'est peut-être, voilà, c'est un peu la longue traîne. Voilà, il y a souvent les plus gros acteurs, les plus gros contenus, et après il y a tous les petits acteurs, mais qui essayent aussi, qui font perdurer un effet de consommation et une habitude. Donc, pour moi, en sortie, il y a peut-être aussi une série de mises à niveau pour les points de vente qui n'étaient pas encore prêts. Voilà, chez mon boucher, chez qui j'ai commandé directement via Facebook, c'était un peu le système D. Voilà, on va peut-être les voir arriver avec directement leur boutique sur Facebook plutôt que de passer par la messagerie, plutôt que de créer une boutique e-commerce. Voilà, peut-être qu'ils commenceront à mettre leurs produits, on pourra vraiment acter du click and collect et on les va peut-être arriver sur WhatsApp ou vraiment sur d'autres canaux, pas forcément en vrai système D, mais avec des vraies solutions concrètes tournées vers le numérique et l'expérience. Donc tout cela sera aussi là pour répondre à ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur la volatilité et la recherche de simplicité dans le canal d'achat.